c'est Le Cri bien sûr. Ce tableau, tellement célèbre qu'il a été repris, déformé, caricaturé et presque usé jusqu'à la trame. L'exposition que le Centre Pompidou lui consacre permet non seulement de découvrir son travail, mais surtout de se rendre compte qu'Edvard Munch n'est pas cet obscur peintre de la fin du 19e pétri d'angoisse, mais bel et bien un artiste du 20e siècle, influencé par les technologies de son époque. Alors en fait là on est face à un des tableaux importants de Munch des années 1910. On se souvient qu'un des premiers films des Frères Lumière représente des ouvriers sortant de l'usine, c'est-à-dire exactement le même sujet qu'ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de cette référence au sujet, Munch déploie un vocabulaire formel tout à fait clairement emprunté au cinéma. Et Munch a retenu ici cette leçon du cinéma, puisqu'il représente ces ouvriers qui avancent vers nous dans un mouvement très, très dynamique, comme si effectivement ils sortaient de la toile, ils crevaient l'écran. Munch peintre, mais aussi Munch photographe. Sur les 140 œuvres exposées, 50 sont des clichés. Alors Munch commence la photographie en 1902, il s'achète un petit appareil d'amateur qui est une boîte Kodak, et à la différence d'autres peintres de sa génération, des peintres comme Vuillard, comme Bonnard, comme Mucha, Munch va réaliser majoritairement des autoportraits. C'est lors d'un séjour dans une clinique de Copenhague où Munch est soigné pour dépression qu'il réalise cet autoportrait à la Marat. Il s'identifie à Marat et il identifie sa compagne de l'époque avec laquelle il s'est disputé jusqu'à même échanger des coups de feu. Il l'identifie à Charlotte Corday. Une autre facette de la modernité de Munch apparaît dans sa tendance à la répétition. Comme le fera plus tard Warhol, il reprend les mêmes motifs, parfois jusqu'à l'obsession. Il y a chez Munch une forme d'obsession, une forme de compulsion de répétition. Munch recherche perpétuellement à retrouver l'impression première qu'il avait eue face à son motif, et il cherche à la retrouver en répétant sans cesse et sans cesse les mêmes tableaux. Comme Le Cri dont il a peint 4 versions, Munch n'a cessé de reprendre certains de ses tableaux, parfois jusqu'à 10 fois. Moderne, Edvard Munch, jusque dans ses névroses, en résonance avec celles de son époque.